nom du Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau. Oh, digne es-tu, agneau. Oh oui, digne es-tu, agneau. Chantons, digne es-tu. Oh, 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 oh. Digne es-tu, agneau de Dieu. Oh, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton digne es-tu, agneau. Digne es-tu, agneau. Chantons, tu es agneau. Oh, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oui, chantons tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force à l'agneau. Oh, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. On peut le chanter ensemble. Devant l'œuvre présente l'œuvre de la croix aux ténèbres. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. J'entends encore les ténèbres. Les ténèbres en recul. Crois-le que les ténèbres reculent encore. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Oui, tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Oh, à l'agneau. Oui, tous les anges. Alléluia, nous chantons d'un même cœur. Oh, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. Encore une fois, tous les anges. Oh, tu fais bien de monter encore ta voix. L'univers. Oh,
ramené à l'agneau. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Est-ce que tu peux faire monter des cris de joie, des acclamations? Alléluia. Si tu crois que Jésus a fait dans ta vie, si tu crois que l'agneau de Dieu a fait dans ta vie, acclame-le, vous des cris de joie. Hey. À l'agneau. Alléluia. Alléluia. Oh oui, à l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. Amen. Alors, Jean chapitre 11, c'est un passage de la Bible que nous connaissons tous pour la plupart. Ça tourne autour de la résurrection de Lazare. Alors, donc, je vais commencer avec ce passage, mais ce passage va nous introduire dans une série de messages sur les miracles. Donc, comme j'ai fait pour la prière, je vais prendre peut-être 3 ou 4 dimanches où je parlerai des miracles que Jésus a fait. Amen. Alors, mais ce matin, je ne toucherai pas forcément la résurrection de Lazare, mais nous allons voir un peu les éléments qui tournent autour de ce passage-là. Je lis la parole de Dieu, Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alors, l'auteur nous annonce tout de suite, il introduit tout de suite ses écrits en nous parlant de Lazare. Il nous est dit que Lazare était malade et Lazare habitait Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. C'est une famille qui avait quand même une relation particulière avec le Seigneur, puisque c'est pas la première fois qu'on nous parle de Marthe, de Marie et de Lazare. C'est une famille qui aimait Jésus, qui partageait des moments avec Jésus. Alors, ce jour-là,
l'auteur nous raconte qu'il y a Lazare qui était malade. Lazare était malade et après on verra par la suite que Lazare va mourir. Amen, et que Jésus va le ressusciter. Lazare était malade et on nous précise qu'il habitait Béthanie. J'aime bien la précision quand même de l'auteur. D'abord, il donne les noms. C'est que c'est une histoire réelle. Ça s'est réellement passé. C'est pas un conte. C'est pas un conte. C'est pas une parabole. C'est pas une histoire. Mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Amen. Et donc, lorsque nous nous approchons des Écritures, nous devons faire attention parce qu'il y a des paraboles, mais il y a des histoires qui sont racontées, que les auteurs racontent, mais ce sont des faits qui sont réels. C'est pour ne pas qu'on pense que, comme il est écrit que Jésus a ressuscité Lazare, et donc c'est peut-être une fable, c'est peut-être une histoire, ou voilà, pour nous enseigner autre chose. Mais c'est quelque chose qui s'est réellement passé, parce que Jésus-Christ, il ressuscite les morts. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. Dans cette histoire, il y a un homme malade, Lazare. Il est malade et après, il meurt. Amen. Et lorsqu'il meurt, il est enterré. Et 4 jours après, donc, voilà, son corps sent déjà mauvais. Il y a déjà la putréfaction qui a commencé depuis très longtemps. Et donc, le corps de Lazare est en très mauvais état. Amen. Mais là, nous allons voir que malgré le fait que le corps de Lazare soit dans un état avancé de putréfaction, mais Jésus-Christ va le ressusciter. Amen. Jésus-Christ va ressusciter Lazare. Et Jésus-Christ, dans cette histoire, il se présente comme étant la résurrection. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Il est la résurrection. Vous voyez? Et dans cette histoire même, Marthe et Marie, lorsqu'ils entendent dire que Jésus est la résurrection, alors ils se disent, oui, nous savons que tu es la résurrection, mais nous savons que les morts vont ressusciter, mais au dernier jour. Amen. Vous voyez, leur vision est projetée vers le dernier jour. Et cette pensée, c'est une pensée qui est exprimée dans les Écritures, mais c'est aussi la pensée que nous avons. Nous nous disons que Jésus-Christ est la vie, mais cette vie-là, elle va se manifester au dernier jour, comme disent les Écritures. Mais nous ne réalisons pas que Jésus-Christ est la vie même aujourd'hui et qu'il est capable de donner vie à ce qui est mort. Pas demain, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, il est capable de le faire. Et c'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à Marthe qui lui dit, je vais lire ce passage. Je ne voulais pas commencer par là, mais je rends grâce à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Alors, au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Mais elle a cru, oui, c'est au dernier jour qu'il va ressusciter. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alors elle dit, Marthe, elle dit, je sais, elle sait que le frère ressuscitera. Amen. Je sais parce que je l'ai appris dans les Écritures. J'ai entendu dire cela. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Je reprends ça tranquillement. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ah, vous voyez, c'est un type de chrétien qui ose contredire ce que Jésus dit, qui ose contredire un peu la parole de Dieu. C'est une forme de raisonnement. Jésus dit, ton frère ressuscitera, mais elle dit, je sais qu'il ressuscitera. Amen. Mais au dernier jour, à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus ne parlait pas de la résurrection du dernier jour. Jésus parlait d'une résurrection immédiate parce qu'il est capable d'opérer maintenant. Il est capable d'opérer aujourd'hui. Jésus est capable d'opérer aujourd'hui.
Alléluia. Et c'est ce que Jésus voulait montrer à toutes ces personnes qui sont autour de cette histoire. Il n'est pas seulement le Dieu qui va opérer demain. Il n'est pas seulement le Dieu des prophéties qui ont été annoncées, qui vont arriver. Alléluia. Mais ce Jésus que nous servons, il est capable de faire les choses aujourd'hui. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Et il décide à quel moment il peut agir dans la vie de quelqu'un. Et encore une seconde fois, lorsque je pense Jésus va rencontrer Marie, dira, oui, ton frère va ressusciter. Oui, mais il ressuscitera. Il va ressusciter au dernier jour. Ou bien, il est déjà mort. Ils sont déjà mauvais. Jésus dit qu'il ressuscitera. Mais Marie dit non, ils sont déjà mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Même si Lazare a été mis dans le sépulcre depuis 4 jours, bien-aimé, Jésus, Dieu est capable. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez suivi un documentaire, c'est un témoignage puissant. Il y avait un homme, un serviteur de Dieu, un pasteur. Ça se passe, je pense, au Nigeria. Le pasteur, là, il a fait un accident mortel. Amen. Il conduisait une Mercedes et les freins de son véhicule ont lâché alors qu'il descendait une pente. Amen. Il descendait la pente, les freins du véhicule ont lâché et je pense qu'il a dû se faire happer par un camion qui portait des billes. Les billes, c'est des gros bois, là, n'est-ce pas? Et la Mercedes est rentrée sous le camion. Le serviteur de Dieu est mort. Il est mort. Et ça se passe dans un village au Nigeria. Le serviteur de Dieu est mort et son corps a été déposé dans la morgue. Il est resté plus de 3 jours, si je ne me trompe pas, dans la morgue. On nous montre les photos comme ça, comment le gars, son corps a été étalé avec les cotons dans le nez et on a préparé son corps, on l'a mis dans un cercueil. Et au moment de l'enterrement, il y avait une campagne d'évangélisation de Reinhard Bonnke. Amen. Reinhard Bonnke était dans la contrée. Il était quelque part au Nigeria. Et on s'est dit, tiens, on va emmener ces serviteurs de Dieu dans la campagne d'évangélisation. Bien aimé, on emmène le cercueil. On emmène le cercueil avec l'homme de Dieu, les cotons dans le nez. Tu sens que le gars, il est mort depuis 4 ou 5 jours. Il est mort. Alléluia. Et dès qu'on arrive dans la campagne d'évangélisation, pendant qu'on est juste en train de louer le Seigneur, on est en train d'adorer le Seigneur, on est en train de prier. Alléluia. On est en train de prier. Et le corps avait été mis dans une autre pièce. Les gens étaient en train de prier autour du corps. Mais il est arrivé un moment. Cet homme qui était décédé depuis 4 ou 5 jours, cet homme qui était décédé, il a repris vie à l'instant même. Il a repris vie. Donc la résurrection de Lazare n'est pas une fable, c'est une réalité. Ce sont des choses qui se passent. Il y a eu des personnes qui sont décédées depuis 4, 5 jours, mais par la puissance de Dieu, par la main de Dieu qui est illimitée, ces personnes ont repris vie. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est capable. Ici, il s'agit d'une résurrection. Quelqu'un qui est mort, une résurrection. Il ne s'agit pas, comme on peut peut-être le dire lorsqu'on interprète ce passage pour dire que si tu as un problème qui est mort, Dieu peut ramener le problème à la vie. Bien aimé, le problème, c'est pas grand-chose. Amen. Mais il y a des choses qui sont encore plus grands que les problèmes que nous avons. Bien aimé, quelqu'un qui perd son âme, quelqu'un qui perd le souffle de vie, qui peut ressusciter cette personne? Si ce n'est Jésus. Qui peut ressusciter? Bien aimé, Jésus est puissant. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Amen. Jésus est la vie. Alors, je continue mon message. Donc, les types de personnes qui sont face à Jésus. Le premier type de personnes, ce sont les apôtres de Jésus. Vous voyez, il y a des personnages tout autour de cette histoire qui sont concernés par cette histoire. Les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus. Je continue la lecture. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur.
et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Alors, ça c'est le premier type de personnes. Amen. Ce sont des personnes qui marchent avec Jésus. Ils marchent avec Jésus, ils partagent le quotidien de Jésus. Amen. Donc, un type de personne face à Jésus ou encore face à l'épreuve. Ils marchent avec Jésus, ils passent du temps avec Jésus. Alléluia. Mais lorsque vous continuez avec la lecture, on se rend compte que ces personnes-là, ces disciples n'ont pas discerné avec qui ils marchaient. Amen. Ils n'ont pas reconnu la puissance de Dieu. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant puissant, capable de délivrer, capable de guérir. Amen. Et donc, ils vont faire preuve de beaucoup de raisonnement. Lorsque Jésus leur dit que Lazare dort, c'est comme si ils ont tendance à mépriser un peu la parole que Jésus sort. Mais non, mais dans ce cas, s'il dort, dans ce cas, il va se réveiller. Mais Jésus parlait de la mort. Donc, le fait d'être avec Jésus, de marcher avec Jésus, il y a eu comme une familiarité qui s'est installée. De sorte que lorsque Jésus parle, ses propres disciples ne comprennent pas son langage. Ils ne comprennent plus son langage. C'est comme s'ils sont aveuglés. Amen. C'est comme s'ils sont aveuglés. Donc, ils sont comme dans un confort spirituel. Hein? Le fait d'être avec Jésus fait qu'ils ne discernent plus Jésus, ils ne le connaissent pas véritablement. Pourtant, ils marchent avec lui. Pourtant, ils partagent le quotidien de Jésus. Mais ils ne le discernent pas. Et ça, c'est un type, je dirais, de croyant aussi. Amen. Qui a tellement pris l'habitude de Jésus. Aujourd'hui même encore, il y a des musiciens, des gens du spectacle qui... à tout bout de champ, le nom de Jésus sort de leur bouche. Jésus, Jésus. Mais on croit que ces personnes sont converties alors qu'elles ne sont pas converties. Ça devient une habitude qui a été créée dans notre environnement. Le nom de Jésus peut être prononcé au hasard. Alléluia. Le nom de Jésus est pris à la légère. Mais les gens n'ont pas discerné avec qui on marche réellement. On ne discerne pas. Le fait d'être habitué avec Jésus, le fait de sortir le nom de Jésus dans la bouche, même dans les spectacles qui font rire, dans les concerts des païens, alléluia, on prononce le nom de Jésus, alléluia, on a méprisé le nom de Jésus et on croit que ces personnes sont converties. Elles ne sont pas converties. On croit que ces personnes ont une relation avec Dieu. Elles n'ont pas une relation avec Dieu, mais c'est juste la conséquence d'une habitude. On prend l'habitude de parler de Jésus. On prend l'habitude voilà. On est tellement habitué qu'on ne sait pas, on ne sait plus avec qui on marche. On ne connaît plus Jésus. On ne sait plus qu'il est capable de sauver. On s'est tellement habitué. On s'est tellement familiarisé. Alléluia. Et donc, c'est un type de personne comme ça, là. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, alléluia, afin que vous croyiez. Donc, ces gens qui marchaient avec Jésus, nous qui lisons, on a l'impression qu'ils croyaient en Jésus, alléluia. Mais en réalité, ils ne croyaient pas. Ils marchaient avec Jésus. Le fait de dire Jésus à tout bout de champ ne veut pas dire qu'on croit réellement. Le fait de marcher avec Jésus ne veut pas dire qu'on croit. Alléluia. Et cette parole doit nous faire réfléchir nous-mêmes sur notre relation avec Dieu. Est-ce que le fait de venir à l'église prouve que nous sommes réellement proches du Seigneur? Est-ce que le fait de venir à l'église, est-ce que le fait de sortir le nom de Jésus dans sa bouche prouve que nous sommes, que nous croyons réellement en la puissance de Jésus? Parce qu'il y a venir à l'église,
Il y a parler de Jésus, c'est une chose différente. Alléluia. Mais croire en Jésus qui est puissant, c'est quelque chose d'autre. Croire en Jésus qui est puissant, croire que Jésus peut libérer, croire que Jésus peut ressusciter un mort, c'est quelque chose d'autre. Alléluia. Mais le Seigneur veut nous emmener à dépasser l'étape de la familiarité avec Jésus, mais à croire maintenant que Jésus peut faire des miracles là où on ne l'attend pas. Alléluia. Donc le Seigneur nous conduit à cette autre étape. Croire, ne pas être comme les disciples, ne pas être aveuglé par notre familiarité avec le Seigneur. Alléluia. Ne pas être familiarisé. La familiarité va apporter comment ça s'appelle? La familiarité peut entraîner l'assoupissement. La familiarité peut apporter l'incrédulité, peut installer l'incrédulité dans nos vies. De sorte que lorsqu'il nous manque quelque chose, nous sommes parfois incapables de prier et nous sommes incapables de chercher Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Gloire à Jésus. J'essaie de ne pas lire là. Merci Seigneur notre Dieu. Merci, merci, merci. Est-ce que ça va? Amen. Alors, donc ça c'est un type de personne qui marche avec le Seigneur mais qui ne croit pas. Ou bien qui a une foi qui résonne. Une foi qui résonne tout simplement. Une foi qui n'est pas appuyée sur Jésus. Je prends un exemple. Moi j'ai un parent, lorsqu'il y a une situation difficile, elle te dira simplement, oui, ça va aller. Ça va aller, tu vas passer. Mais sur quoi se base-t-il pour dire que ça va aller? Sur quoi se base sa foi? Amen. L'être humain a été créé avec un peu de foi. Amen. L'être humain a la foi. L'être humain a une certaine assurance. De sorte que lorsqu'il y a une situation difficile, l'être humain peut dire oui, ça va. Même celui qui ne croit pas, il dira ouais, ça va. Mais non, mais c'est bon, Claude, ça va marcher. Oui, c'est bon, ça va aller. Mais il s'appuie sur quoi? Il ne s'appuie pas sur Jésus. Et c'était ça la foi même des disciples. Ils ont l'assurance. S'il dort, il va se réveiller. S'il dort, il va se réveiller. Alléluia. Mais ils ne s'appuyaient pas sur Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, que nous puissions aussi examiner sur quoi notre foi, elle s'appuie. Est-ce que nous avons une assurance comme celle du monde, amen, qui s'appuie sur le monde, ou est-ce que nous avons réellement, est-ce que nous fondons notre foi sur le Seigneur, amen. Donc, c'est un type de personne qui, malgré le fait qu'elle marche avec Jésus, mais il y a toujours l'incrédulité. Et donc, ce que j'ai dit peut se résumer par ce passage de Luc, chapitre 24, versets 15 et 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Ce sont les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Et ses disciples marchaient aussi avec Jésus. Ses disciples avaient l'habitude de voir Jésus. Mais il est arrivé un moment où ils n'ont même pas reconnu Jésus. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup peuvent tomber. Alléluia. À force d'habitude, on se retrouve dans une position où on ne reconnaît même plus Jésus. Donc, pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ils ne discernaient pas avec qui ils marchaient réellement. Peut-être à cause de l'habitude qu'ils avaient, ou encore à cause des soucis. Mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Deuxième type de personne, c'est la famille de Lazare. Deuxième type de personne, la famille de Lazare, c'est-à-dire Marie et Marthe. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin, je vais vous dire quelque chose. Donc, retenez que les apôtres, ils avaient une foi superficielle. Amen. Ils n'ont pas discerné Jésus et leur foi n'était pas, ne s'appuyait pas sur Christ. Amen. Mais ils avaient leur foi à eux. Elle était superficielle. Donc, autre type de personne, c'est le groupe de la famille de Lazare, Marthe et Marie. Alors, lorsque nous lisons, nous voyons qu'ils connaissent quand même les Écritures. Et d'ailleurs, l'auteur, quand il commence avec son propos, il pointe le doigt sur le fait que c'est cette Marie-là qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. Donc, c'est une famille qui avait une relation particulière avec le Seigneur. C'est une famille qui aimait Jésus, qui partageait des temps avec Jésus.
Alléluia. Et je pourrais dire aussi que c'est une famille qui priait, parce que le fait de déverser le parfum dans la Bible, en général, symbolise la prière. Amen. Et donc, le fait que Marie avait déversé le parfum sur la tête de Jésus, c'est un symbole de prière. Donc, c'est quelqu'un qui priait certainement. C'est quelqu'un qui priait et c'est une femme qui avait la révélation. Alléluia. Parce que l'acte qu'elle avait posé était un acte prophétique. Et ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, lorsque Jésus était chez Simon le lépreux pour manger, il y avait des gens, il y avait des apôtres, il y avait des invités, mais personne n'avait discerné le côté spirituel. Donc, il n'y a eu que cette femme-là pour venir avec un parfum et poser un acte prophétique. Mais personne autour n'avait discerné. Donc, c'est une femme quand même qui avait un esprit sensible. C'est une femme qui avait un esprit sensible. C'était certainement une femme de prière. Alléluia. Et donc, elle a reçu cette révélation. En réalité, l'acte qu'elle posait, c'était pour... elle anticipait la mort de Jésus-Christ. Et ça, personne ne le voyait. Amen. Elle anticipait la mort de Jésus-Christ en versant ce parfum. Et le Seigneur dira qu'elle a embaumé mon corps. Amen. Elle a anticipé ma mort, elle a embaumé mon corps. Et personne n'avait vu, personne n'avait compris l'action de cette femme. Donc, c'était une femme de prière. C'était une famille qui aimait le Seigneur. Une famille qui recevait Jésus pour manger. Alléluia. Et donc, elle avait une relation particulière avec le Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus dira à plusieurs reprises dans ce passage, Lazare que Jésus aimait. Jésus aimait Marthe et Marie, sa sœur. Donc, Jésus aimait beaucoup cette famille. Alléluia. Jésus aimait beaucoup cette famille. Donc, c'est une famille qui était très proche du Seigneur, n'est-ce pas? Mais lorsque l'épreuve va arriver, comme je vous ai dit au départ, il y aura certaines contradictions. Il y aura certains points qui vont nous montrer que certes, elle croit qu'il y aura une résurrection, mais on a l'impression que la foi de Marie et de Marthe, elle est limitée. Elle ne peut pas aller plus loin. Amen. Et donc, c'est la deuxième catégorie de personnes qui connaît le Seigneur, qui est proche du Seigneur, qui aime le Seigneur, qui a la foi, mais cette foi ne peut pas aller loin. Alléluia. Ça, c'est un autre type de chrétien encore. Et le Seigneur veut nous appeler à aller plus loin dans la foi que nous avons, à développer notre foi. Que notre foi puisse aller au-delà que notre foi puisse aller au-delà des obstacles. Amen. Il peut y avoir des obstacles, des situations très compliquées, mais que notre foi traverse les obstacles, que notre foi ne se limite pas. Amen. Parce que la foi de Marie et de Marthe, elle est limitée. Et les sœurs ne croient pas que Jésus est capable de ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. C'est une foi qui est limitée. C'est une foi qui est limitée. Donc, deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont une foi limitée. Première catégorie, ce sont les disciples. Ils raisonnent. Amen. Ils sont dans le confort. Ils ont pris l'habitude de marcher avec Jésus et ils ne discernent pas la puissance de Jésus. Ils ne discernent pas avec qui ils marchent. Alléluia. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ont la foi. Amen. Ce sont des personnes qui croient en Dieu, des personnes qui persévèrent dans la prière, qui prient, qui ont peut-être des révélations. Mais lorsque l'épreuve arrive, la foi ne peut pas aller plus loin. Alléluia. À cause des obstacles. Et le Seigneur nous appelle à dépasser les obstacles par la foi. Amen. Alors, en parlant de ce type de personnes, je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Je ne sais pas si je suis en train de parler à une personne. Alléluia. Troisième catégorie de personnes, ce sont les Juifs. Parce qu'il y avait les disciples de Jésus, il y avait Marthe et Marie, mais l'auteur nous dit aussi que les Juifs étaient venus nombreux pour consoler la famille. Amen. Et donc, parmi ces Juifs-là, il y en a qui, à la vue du miracle, ils ont cru. Mais d'autres n'ont pas cru, malgré le miracle qui était là. Ils n'ont pas cru.
Ils n'ont pas cru et ils sont allés dénoncer Jésus auprès des chefs religieux, auprès des pharisiens. Ils n'ont pas cru. Et donc ça, c'est une troisième catégorie de personnes qui, malgré les miracles que le Seigneur peut faire, ces personnes-là ne vont pas se convertir. Ces personnes n'accepteront pas Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Malgré les miracles, ils n'accepteront pas. Alléluia. C'est une troisième catégorie de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça dans l'Église qui, malgré le fait que Dieu agit dans leur vie, ces personnes-là ne changent pas leur position? Malgré les miracles que Dieu peut accomplir, bien aimé, leur position vis-à-vis du Seigneur ne change pas. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça à l'Église? Leur position ne change pas. Amen. Mais au contraire, ils méprisent encore la grâce de Dieu. Ils méprisent Jésus dans leur vie. C'est un troisième type de personnes. Premier type, les disciples. Deuxième type, Marie et Marthe. Troisième type, les Juifs. Alors, pour conclure avec ça, si vous remarquez bien, vous verrez que ces trois personnes-là, vous savez, le Seigneur, pour accomplir un miracle, il a besoin de la foi. Amen. Il a besoin de la foi. Mais dans cette histoire, nous verrons que ce n'est pas tellement la foi des uns et des autres qui intervient, mais c'est l'amour que Jésus a. Amen. C'est l'amour, c'est la grâce qui va triompher dans ce passage. Parce que après analyse, vous remarquez que les disciples n'ont pas la foi. Amen. Et d'ailleurs, l'objet de ce miracle, le mot clé ou bien la phrase clé lorsque vous lisez le passage, c'est afin qu'ils croient. Afin qu'ils croient. Donc Jésus va opérer le miracle pour pousser les gens à croire. Amen. Parce que les disciples ne croient pas. Amen. Marthe et Marie, leur foi, elle est limitée. Elle ne peut pas produire un miracle. Amen. Les Juifs, ils n'ont pas la foi. Amen. Mais qu'est-ce qui a joué en faveur de la résurrection de Lazare? Ce n'est que l'amour, ce n'est que la grâce. Amen. Donc, Jésus opère ce miracle pour pousser les gens à croire. Jésus opère le miracle pour pousser les gens à croire. Alléluia. Alors, ma prière ce soir, cette prédication, c'est comme une prière aussi. Parce que chacun de nous peut se retrouver dans cette situation. Jésus a dit, si vous aviez seulement la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne va obéir aussi, elle va se jeter dans la mer. Si vous aviez seulement la foi comme un grain de sénévé. Un grain de sénévé, c'est petit. Hein? C'est très petit. Amen. Et lorsque nous nous voyons nous-mêmes, parfois nous nous vantons, on se dit, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais avec la foi que tu as, est-ce que tu peux demander, tu peux ordonner à une montagne de se déplacer? Tu ne peux pas. Sauf si tu reçois le don de la foi. Parce qu'en temps normal, là, avec ta foi, hein, il dit juste comme un grain de sénévé. Mais la foi que nous prétendons avoir, elle semble plus grande qu'un grain de sénévé. Mais avec cette foi-là, nous n'arrivons pas à déplacer les montagnes. N'arrivons pas à déplacer les montagnes. Amen. Et c'est en ce moment que le Seigneur opère qu'il, à travers les miracles, il veut nous communiquer la foi. À travers les miracles, il veut nous aider à croire davantage. Amen. Parce que chacun de nous peut se reconnaître dans les trois types de personnes. Finalement, on se rend compte que ces gens qu'on a cités là, malgré toute l'agitation, ok. Donc, malgré tout ce qu'on a pu voir, on remarque ou on conclut que ces personnes n'ont pas la foi. Amen. Ces personnes n'ont pas la foi pour ressusciter Lazare. Ces personnes n'ont pas la foi pour pousser Jésus à agir. Mais ce qui a poussé Jésus à agir, c'est l'amour qu'il avait pour la famille. Amen. C'est sa grâce, c'est l'amour qu'il avait pour la famille. Et donc, lorsque il y a des miracles qui s'opèrent dans notre vie, ce n'est pas forcément à cause de notre foi. Ce n'est pas toujours à cause de notre foi. Ce n'est pas toujours grâce à nos capacités, mais c'est l'amour de Dieu qui triomphe. L'amour de Dieu triomphe. L'amour de Dieu triomphe. Bien aimé, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est très malade, hein, en général, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque quelqu'un est malade, on lui dit, tiens, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Bien aimé, mets-toi à la place de la personne qui est malade. Bien aimé, quelqu'un qui souffre, toi tu vas lui dire, lui il pense à sa maladie, hein. Il pense aux douleurs qu'il est en train de ressentir. Mais toi tu vas lui dire, non, aie la foi, aie la foi, aie la foi. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'amour de Dieu triomphe. Il faut que la compassion de Dieu triomphe. C'est pourquoi Jésus, chaque fois qu'il
qu'il s'apprêtait à guérir un malade, la Bible nous dit que Jésus était rempli de compassion. Et d'ailleurs, dans cette histoire, on dit Jésus a tressailli, Jésus a pleuré, Jésus a tressailli, Jésus a tressailli, il a pleuré. Alléluia, Jésus a pleuré. Et donc, Jésus, il est rempli de compassion. Et c'est grâce à cette compassion qu'il arrive à opérer. Amen. C'est parce qu'il a compassion du malade. Il a compassion de la personne qui souffre. Jésus a compassion de la personne qui souffre. C'est pas tellement la foi de la personne qui souffre, mais c'est la compassion de Jésus qui agit. C'est l'amour de Jésus qui agit. Parce que notre foi à nous, elle est limitée. Elle est limitée pour produire des miracles. Amen. C'est pour d'où l'importance encore de mettre notre confiance dans le Seigneur.